Bon, allez, on va démarrer, mesdames et messieurs. Merci. Merci d'être venus, mais c'est Arlette qui ouvre, je crois, la séance au nom des Gazettes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Veuillez excuser notre président Didier Foulon qui est malheureusement alité. Donc c'est avec un immense plaisir que nous accueillons l'ensemble des clubs pour faire cette remise de prix. Voilà. Merci. Monsieur Ballet et Julie. Monsieur Ballet, on vous présentera, ne faites pas de soucis. Donc moi j'allais remercier d'abord le club des Gazettes de nous accueillir ici. Souhaiter un bon rétablissement à Didier Foulon, que je rappellerai à nouveau demain. Excusez le club de Saulieu qui cet après-midi, le président étant joueur, entraîneur, etc., président, secrétaire. Et paysan. Il sûrement eu un village quelconque, je ne sais pas où, dans quel état, mais néanmoins il s'excuse ce soir parce qu'il n'a pas pu venir. Mais donc on ira le voir chez lui pour lui remettre son imprimante. Pourquoi on remet des imprimantes ce soir? D'abord parce que j'ai tenu absolument à ce que la plupart des élus de la Ligue de la Côte d'Or soient présents. Juste pour information, la Ligue comprend 32 élus. Et sur les 32 élus, il y en a quand même 11 de la Côte d'Or. Ce qui veut dire que la Côte d'Or soutient largement la Ligue et elle représente largement, la Côte d'Or est largement représentée au sein de la Ligue. En plus, sur 8 filles élues, qui est un mot vilain, qui est un quota obligatoire, on ne devrait pas dire quota, mais néanmoins, c'est comme ça dans les statuts, je n'y peux rien. On a sur 8 filles, il y en a 5 qui sont de la Côte d'Or. Vous voyez, il y a peu de place pour les autres filles au sein de la Ligue. Alors néanmoins, je voulais vous les présenter, mais je pense que vous les connaissez tous. Ce que je voulais surtout à travers ça, c'est remercier les élus qui travaillent et qui m'ont autorisé, avec l'intermédiaire de Jordan Roux, de rencontrer la Maison Boulanger, qui nous a fait, je crois, un excellent accueil, avec qui nous avons pris quelques engagements, et eux ont pris des engagements avec nous, des engagements réciproques de bon commerce, j'allais dire, d'essayer de travailler au maximum ensemble pour que nos clubs s'y retrouvent, que la Ligue s'y retrouve et que la Maison Boulanger s'y retrouve. Sachant que M. Ballet, qui est le directeur de Boulanger, a fait vraiment ce qu'il fallait pour qu'on puisse honorer notre distribution de ce qu'on avait promis pendant la campagne, parce que nous, contrairement à certains politiques, ce qu'on promet, on essaie de le tenir. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est ce qu'on essaie de faire. Et j'avais dit que chaque club recevrait, on a demandé avant, on avait demandé au club qu'est-ce qu'il voulait exactement. Et le souhait de tous les secrétaires qu'on avait réunis, à peu près 70% nous avaient dit on veut une imprimante, le scanner. D'autres nous ont dit on veut une Ferrari, d'autres nous ont dit attendez, ça c'est un autre programme pour déjà assumer celui-ci. Néanmoins, dans ces imprimantes-là, je crois qu'il y a de l'encre, vous allez pas me démentir, ce n'est pas un cadeau empoisonné, hein. L'encre est dedans, et vous pouvez faire ce qui vous évitera de nous envoyer des fois vous voyez, au moment des licences, des photos un peu floues, des papiers un peu flous, comme ça au moins il n'y aura plus cette excuse-là. Ça vous permet de faire 14 000 copies noires et blanches. Donc, ce qui est déjà pas mal. Avant que vous repassiez dans l'encre, en plus c'est de l'encre qu'on remet dedans comme ça, c'est pas des cartouches, donc c'est économique. Beaucoup plus économique qu'un produit standard. Ça c'est votre domaine, c'est pas le mien. Moi, tout ce qui est économique, et pour la Ligue et pour nos clubs, ça me va très bien. Voilà. Mais néanmoins, on va vous encourager aussi à passer par la Ligue, par le catalogue qu'on est en train de mettre en place pour certains produits tous les mois ou tous les 2 mois, j'ai plus en tête exactement le programme, c'est ça. Et à travers ceci, eh bien, sachez que la Maison Boulanger va vous garantir un prix, j'ai bien compris ma leçon, mais vous garantit un prix. Par exemple, si aujourd'hui on dit l'imprimante, on dit n'importe quoi, est à 500 €, même si demain chez Boulanger elle est à 560, dans un mois, vous la paierez toujours 500, en passant par la Ligue et nos accords. Voilà. Donc j'ai bien compris. J'ai bien retenu ma leçon. Donc globalement, on va essayer de travailler bien sûr le plus possible ensemble et on ira tous nous retrouver un avantage là-dedans. Sachant qu'il y a des magasins boulangers à peu près tout partout en Franche-Comté, en Bourgogne. Donc ce n'est pas un souci pour vous rendre dans un magasin boulanger, il y en a toujours un de proximité. Pour le service, il n'y a aucun souci. Vous pouvez... Voilà, c'est bien ça. Parfait. Donc on va vous remettre aussi une enveloppe avec l'imprimante. À l'intérieur de cette enveloppe, il y a une facture.
facture au nom du club. Voilà, il faut le savoir. Hein. Néanmoins, cette facture-là, elle vous permettra simplement, elle est payée, elle est déjà payée. Soyez rassurés, s'il y a des trésoriers, là, c'est fait, c'est réglé. Mais néanmoins, je ne sais pas, le mien est là, trésorier. Il fait comme ça avec la tête, donc ça veut dire que c'est fait. Cette facture-là vous sert de bonne garantie, parce que je crois que c'est 2 ans. Garantie 2 ans. Garantie 2 ans. Et puis ça vous sert de preuve d'achat, donc c'est pour vous. Donc tout est là, on vous les donnera. Avec l'imprimante, vous aurez votre enveloppe. Je tenais aussi à vous dire que, Jordan ne va pas me contredire, j'espère, que d'ici la fin de l'année, alors on avait dit au mois de décembre, normalement ça devra aller. Vous savez que le rugby aujourd'hui peine pour avoir des licenciés jeunes, des garçons, des filles, puisqu'on est en perte globalement dans toute la France de 24%. Eh ben, ouais, mais on n'a pas gagné, hein. Bon, c'est pas grave. Le mien n'est pas éteint non plus. Hein. Oui, j'étais en train de dire que globalement, on a perdu 24% de licenciés jeunes dans les écoles de rugby. Donc, c'est pas. Enfin, la Bourgogne, on a perdu moins que ça, mais c'est pas bien non plus. Le fait d'en perdre, c'est pas bien. Donc, on va faire une grosse action scolaire et aider nos clubs, et notamment aider nos fameux 7 CTC qu'on a embauchés, pour vous aider. Ce n'est pas eux qui vont faire votre boulot, il faut être clair. Hein. Eux, ils vont vous apprendre à le faire. Eux vont vous apprendre à aller dans les écoles. Eux vont suivre les projets de club. C'est ça leur boulot. C'est plus le boulot du CRT dans le temps. C'est un peu différent. Et néanmoins, ils vont être à la disposition des clubs. Alors que ce soit clair, les CTC, ils ne sont pas là pour dire où est ma licence, ah dis donc, dimanche, il faut qu'on inverse le match, comment on fait, est-ce qu'il peut t'en occuper? Non, non, non. Le CTC, il est là uniquement pour vos écoles de rugby, pour vous aider à former des gens pour aller dans les écoles, et il est là pour vous aider à... Ben, je pense que vous avez tous plus ou moins un projet de club, donc il est là pour vous aider à l'écrire s'il n'est pas écrit, et puis 2, à vous aider à le mettre en route. Ça, c'est le rôle du CTC. Comme ils sont par bassin, grosso modo, ils ont à s'occuper de 8, 9, 10 clubs. Donc il y en a 7 en Bourgogne-Franche-Comté, comme il y a à peu près 80 clubs, donc on est plutôt dans la tranche 10. Voilà. Donc sachez-le, ce n'est pas la peine de les questionner pour des choses, règlement, et puis discipline, et puis machin, non. Ils ne savent pas, et ce n'est pas leur boulot. Et on va leur donner consigne, on va leur rappeler mardi 12, qu'ils n'ont pas à vous répondre, ni à s'engager sur quoi que ce soit dans ce domaine-là. Il y a eu un essai ou 2 qui ont été faits qui sont très malheureux. Donc mieux vaut pas, et puis autant s'adresser directement aux gens qui sont compétents pour ça, puis qui savent vous répondre. Eux, c'est pas leur boulot, autant le dire. 2, ils ne se présentent pas en représentant de la Fédération française, ils se présentent, comme c'est nous qui les embauchons, qui faisons le contrat, et qu'ils ont la paye, ils représentent la Ligue Bourgogne-Franche-Comté, que ce soit clair. Même s'ils sont subventionnés, nous, par la Fédération. Voilà, ça je voulais vous l'expliquer. Alors pourquoi j'en reviens à mes licences de gamins et de gamines qu'on perd, petits, tout du moins qu'on ne fait plus? Eh bien on va vous aider en fournissant des kits en fin d'année à ces CTC, et qui en auront chacun un certain nombre par département, parce que ça a un coût, hein, tout ça, ça a un coût. Donc dans ce kit, il y aura un livret qui fera en sorte que l'institutrice, moi je ne dis pas professeur, machin, je dis toujours instituteur, institutrice, auront à leur disposition un document qui pourront faire jouer les gamins sans vous et sans le CTC. Le CTC ira la première fois, votre éducateur ira avec lui, et après la maîtresse pourra se débrouiller normalement pour les faire jouer à 5 dans la cour de récréation, sous le préau, peu importe, puisque le terrain, quel que soit le terrain, on peut jouer à 5. Donc on va commencer par ça dans les écoles, donc en fournissant le document. On a rencontré comme ça à l'improviste un peu l'inspecteur académique, ce qui n'est pas des gens faciles à voir. Néanmoins, si on ne passe pas par eux, après ça ne descend pas. Et puis on vous fournira en même temps dans les écoles des ballons, mais spécial enfants, dessinés, revus et corrigés, avec dessus des mots bien précis, avec des multiplications, des additions, enfin je vous en passe une demi-heure, très simple, voilà, qui restera sur le bureau de la maîtresse. On fournira plusieurs forcément pour qu'ils puissent jouer dans les écoles primaires. Quand vous savez qu'en Bourgogne-Franche-Comté, le nombre d'écoles primaires est
c'est énorme, hein. Donc ça va de soi qu'on ne pourra pas tout faire le même jour à la même heure. Donc la première tranche est prévue au mois de décembre, plutôt dans la deuxième partie de décembre, un peu avant Noël, hein, et pour application dès le mois de janvier. Alors après, à l'intérieur du kit, il y aura d'autres choses. Des affiches, des flyers. Des affiches, des flyers pour les enfants. En sachant qu'on a aussi traité avec la maison de Mâcon une affiche dont on a le dessin qui est uniquement pour nous, et que si d'autres ligues ou d'autres clubs veulent s'approprier ce dessin-là, non, parce qu'ils devront passer par la ligue, parce que c'est... Salut. Ah bah tu vois, j'avais excusé, il est là, c'est bien. Oui, j'étais en train de dire, donc ça, vous aurez aussi tout ça, flyers, affiches, pour les écoles hein, aussi, d'ici la fin de l'année. Puis après, on rajoutera, ça c'est en cours, des poteaux pour mettre, parce que moi je dis que dans les cours d'école, vous les faites tous comme moi, enfin vous les avez faites et on les fait encore. Dans les cours d'école, il y a bien souvent sous le préau, contre un mur, un filet de basket. Si vous vous retournez, il y a des poteaux de handball avec lesquels on peut jouer au foot, éventuellement. Mais au RS de rugby, il n'y a pas de rugby. Donc on va s'efforcer de fournir dans ces écoles-là des poteaux. Alors bon, on est en discussion, moi je dis d'une façon les poteaux là, d'autres me disent non Jeff, on doit faire autrement, peu importe comment on fera. Le but c'est de mettre dans une école primaire des poteaux de rugby dans la cour. Pourquoi? Pour que les enfants d'abord passent devant ces poteaux tous les jours, garçons, filles, disent tiens, voilà. Puis deux, que la maîtresse s'en serve. Alors l'idée pour aujourd'hui qui est en réflexion, les gens qui calculent, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus dans les écoles, c'est de les remettre par-dessus les poteaux de handball éventuellement. Pour dire, vous voyez, on peut jouer l'un et surtout l'autre. Enfin, nous, ce qui nous intéresse, c'est surtout l'autre. Bon, voilà. Tout ça, c'est, sachez-le, sans projet, ça sera pour le début de l'année qui suit. Voilà. Après, il y a le Père Noël entre-temps, mais la Ligue fait ce qu'elle peut avec ce qu'elle a, en sachant que nos subventions, qu'elles soient régionales ou fédérales, en ont pris un gros coup. Donc il nous faut trouver des ressources nouvelles, d'où l'apport de partenaires nouveaux. Il y a la maison Boulanger, mais il y en a d'autres dans d'autres domaines. Donc on a privilégié la maison Boulanger pour ce qui est ici, pour ce que vous connaissez chez eux. Et après vous verrez, je crois que c'est dans un mois, c'est ça? Au mois de janvier, vous aurez un catalogue qui sera plutôt consacré au clubhouse, c'est-à-dire où vous pouvez faire les achats du réfrigérateur, on va dire frigo, donc réfrigérateur, un truc à saucisse, enfin, etc., gaufrier, etc., avec des prix boulanger. Voilà. Ceci étant, on ne va pas être trop long quand même, parce qu'après, on va avoir soif. Je sais que c'est prévu, donc j'ai vu que c'était bien. En aparté, s'il y a une question à droite à gauche, moi je pourrais vous répondre. Voilà. Après, dans un petit canon, pas tout de suite. Donc ce qu'on va faire, vous connaissez quand même, hein, Dissurti, Madame Maté, toi tu la connais Bernard? Donc c'est notre élu de la Ligue, Dissurti. Élu. Magali Monod qui est élue et qui est référente fédérale et qui a eu son examen pour officier en F3. Donc c'est à peu près là, une unique. Il doit en avoir deux. Et chez nous, il n'y en a qu'une. Et dans toute la France, il n'y en a pas 50. Je sais à peu près le nom, je m'en suis occupé pendant un moment. Donc je veux dire qu'il y en a par là deux. Donc toute la satisfaction qu'on peut avoir, c'est qu'ils ont été reçus à cet examen. Arlette, vous n'êtes pas élu, mais vous nous recevez, c'est bien, vous êtes gentil. Vous connaissez, si ce n'est pas par la taille, c'est par la voix. Donc, mais il a dans les mains avec Jordan, ils ont ce qui est le plus important aujourd'hui dans la Ligue, c'est ce qu'on appelle le poste. Alors, c'est pas pour savoir combien le terrain coûte, non. C'est le plan d'orientation stratégique qui définit les finances par rapport à la fédération. Ce qui a été aussi un moyen, nous en supprimer quelques-uns, mais grâce à ce poste, peut-être qu'on aura quand même 100% de nos objectifs si on les réalise. Alors pour les réaliser, je peux vous dire depuis aujourd'hui que sur une saison, c'est à mon avis très compliqué, voire impossible, mais que sur deux, ça doit être réalisable. C'est très important parce que c'est le nerf de la guerre. Hein. Pas de sous, compliqué.
Là, le rugby, il n'y a pas 50 solutions. Hein. C'est les bénévoles, ça c'est l'article 1. Il n'y en a pas de rugby. Les écoles de rugby, les bénévoles, je l'ai dit, les partenaires et les institutions. Pas que si vous n'avez que les institutions, c'est pas trop bon non plus, mais vous les faut. Voilà. Si vous n'avez pas ça, pas de rugby. Nathalie Vion qui s'occupe plus spécialement à la ligne de la commission des écoles de rugby. D'où on a eu beaucoup d'écoles labellisées cette année avec des étoiles, ce qui est très très bien. Ça veut dire que quand même quelque part demain on aura des gamins qui vont reprendre nos seniors et qui vont progresser pour pérenniser nos clubs. Je suis contre, alors autant vous le dire, je fais partie des gens qui sont contre le fait d'avoir supprimé les obligations d'école de rugby dans les clubs de série 3 et 4, pour le championnat de France. Ce qui est une hérésie. Qu'on dise, dans un petit pays de 400 ou 500 habitants, on n'a pas besoin de 22, ben, on a besoin de 8 ou 10, mais on ne peut pas dire, vous n'avez pas besoin d'école de rugby. Ça, c'est pas possible. À ce moment-là, on dit, on n'a pas besoin de toi, on n'a pas besoin de rugby du tout. Donc si c'est pour dire, on ne vous oblige pas à avoir 22 gamins pour aller au championnat de France, oui, puisqu'on vous a supprimé le championnat de France. L'un plus l'autre. Moi, je suis pour le championnat de France de toutes les séries et je suis pour que chaque école, que chaque club ait une école de rugby adaptée suivant le nombre d'habitants, suivant la région, etc. Mais pas zéro. Pas zéro, je trouve que c'est insultant pour le village. Marie-Geneviève Lasserre, Montbard, elle s'occupe, elle est bien au règlement. Donc elle fait partie des règlements. Règlements. Vous venez de temps en temps, quand il y a une réclamation, quand il y a le règlement sportif à faire, quand il y a etc., etc. Il y a toute une commission, mais Marie-Geneviève est une membre active de cette commission. Voilà. J'espère que je vous dis personne. J'ai oublié Didier Foulon qui est alité, et ça, je pense qu'il va se remettre. J'ai oublié, je crois, Joanne Jeunesse, qui est en déplacement, mais bien. Le cardio qui est à Lyon, je crois. Ah, à Lyon, c'est ça, j'ai dit. Et puis je crois Yves Guillemin de Bois. Mais bon, il est remplacé ce soir. Et le cardio, Fred Chaguet, qui est en train sûrement de mettre des fils ou un défibrillateur ou je ne sais pas quoi. Bon, mais Gérard 4 points, lui. Mais je ne vous le présente pas, parce que depuis le temps, vous le connaissez. Sachez que quand même, c'est un bon. Hein. Je dis toujours, les présidents passent, mais le trésorier reste. C'est sûrement un bon signe. Puis s'il est là depuis un bon moment, et je vois les appels qu'il a, c'est que les gens vraiment lui font confiance et on peut lui faire confiance. Hein. Autrement, on ne pourrait pas distribuer ce qu'on est en train de distribuer non plus, il faut le savoir. Voilà. Et il n'est pas de Côte d'Or, mais notre président de la Ligue, bien sûr. Moi, écoute, ça fait... J'ai travaillé, écoute bien, je vais te dire, j'ai travaillé 43 ans à Dijon, pas très loin d'ici d'ailleurs, parce qu'ici on est à Longvic aussi par moment. Donc moi je travaillais ici à Longvic et je crois que le bout du terrain, tout ça, c'est plutôt sur Longvic que Dijon. Si, vous voyez, normalement on devrait dire Stade Dijonnais à Longvic. Un président. Ouais. Donc, bon, et le collège des filles, où on a trouvé des filles, c'était surtout sur Longvic. Il y avait une grosse action de fait pour le rugby féminin. Parce qu'autant on perd des licences en senior et en petit, autant on en a beaucoup en filles. D'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on est là chez les Gazelles. C'est un bon club qui progresse. On a beaucoup de filles, mais le nombre de filles supplémentaires ne cache pas tout ce qu'on perd en senior et en petit. Ça compense pas. C'est bien parce qu'on augmente bien les filles, même s'il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus pour qu'elles fassent moins de kilomètres et qu'elles aient des championnats plus intéressants, mais ça va venir, mais c'est compliqué, c'est en train de se faire. Parce que les filles, les clubs de fédéral gueulent parce qu'ils font trop de kilomètres. Regardez ce que font les filles. Regardez simplement en 4e série ce que fait Mèche et Saint-Martin-du-Lac, et puis après vous venez nous voir. Néanmoins, les filles font beaucoup de kilomètres parce qu'il n'y a pas assez de clubs, il n'y a pas assez de sections. Plus il y aura de sections dans les clubs, plus il y aura de clubs féminins. Moins elles font de kilomètres et plus le championnat sera intéressant. Ceci étant, on va commencer à vous donner... parce que je crois que Jordan avait une indiqué sur ce monsieur. Cédric va reprendre la commission sportive, je crois, du CD 21. Il va reprendre les fonctions du CD 21.
parce que Dédé est en partie à la Ligue pour aider l'équipe, qui était rapproché avec sa matériel. Dédé n'est pas parti à la Ligue. Non, mais enfin, non. Dédé est à la Ligue, est à la Ligue comité, moi j'ai tout le temps vu. Voilà, c'est-à-dire qu'il doit y être depuis 30, 35 ans, voire 40 ans. Et il a démissionné du CD 21. Donc le poste est en libre. Voilà, c'est moi qui t'ai été attribué. Ça c'est bon, c'est une bonne nouvelle. Il n'y a pas que Dédé soit parti, que tu sois là, parce que à la Ligue, la compétence, c'est chez nous. On va pouvoir travailler ensemble, c'est très bien. J'ai déjà commencé avec Dédé, on a déjà bien évolué. Ça c'est bon. C'est passer le ballon à... Bah, il faut que ça marche dans les deux sens. Très bien. Dédé, ça également. Ça commence. Oh, elle est bien loin. Hein. Voilà. Voilà pour le stade. Merci bien. Sachant que ces imprimantes, je le redis, c'est pas le premier modèle, hein, c'est de la... Non, là, on est déjà sur un produit premium. Et surtout, vous allez vous y retrouver, c'est vraiment sur l'économie, sur l'encre. Aujourd'hui, le prix, ce que j'en discutais dans la voiture, quand on regarde le prix d'une cartouche d'encre, c'est plus cher que du parfum. Il y a quand même un problème. Et donc, dans ce modèle-là, justement, on peut les remplir. Et c'est jusqu'à 10 fois plus économique que ce que vous pouvez trouver traditionnellement. Donc, c'est plutôt une imprimante haut de gamme. Le coût au départ est conséquent. Par contre, derrière, on s'y retrouve 100 fois. Alors nous, on sera là aussi pour faire un petit mot. On est vraiment content de ce partenariat, Boulanger à Drôme. Et l'idée au-delà, c'est effectivement d'essayer de consolider les prix, des choses comme ça. On sera aussi là pour vous apporter le meilleur service et on sera accessible, sachant que là, effectivement, vous n'avez pas acheté un produit sur Internet. Vous avez acheté un produit chez un professionnel et qui n'oubliera pas le partenariat qu'on a commencé ensemble. Et je vous en remercie beaucoup. Vénaré, c'est un club qui redémarre, Vénaré, Vélo, par l'école de rugby. Et ça c'est bien, parce que quand un club redémarre par l'école de rugby, ça ne peut pas être mieux. Alors, on lui souhaite de refaire en son plein de licence. Elle aurait pu te faire la bise, mais elle n'a pas osé. Voilà. Là, après, ce que j'aimerais bien lui remettre moi-même, mais bon, si je veux lui en mettre. Nathalie, Marc. Ah oui, Nathalie, je suis fier de te remettre cette imprimante. Moi, je voulais simplement ajouter quelque chose, Président. C'était de remercier Jean Lanneau, qui a fait un gros boulot sur ce dossier-là et sur beaucoup d'autres dossiers, qui est donc notre nouveau directeur de Ligue, et qui a beaucoup œuvré pour la réussite de ce dossier. Hein, donc, il a été nommé directeur de la Ligue. Et fais-en bon usage. Et une bouteille de parfum, on voit ce qui reste dedans. Une cartouche d'encre, on ne voit pas ce qui reste dedans. Il est licencié à Chenot. Alors, Chenot. Je l'ai vu, Chenot. Il préfère faire la bise ici. Tu comprends ça? Oui, non, j'aurais dit que voilà, Chenot. ça ira le patin. Oui, mais la réunion à l'OMS, hein, je vous ai dit. Ah ben, quoi, c'est... Les gazelles. Quand même, surtout. Merci. Merci pour ce que vous faites. Mais ils sont libres. Nathalie. Il fera la bille pour Gérard Sommet et à M. Ravatel de Beau. C'est le directeur qui va moi. Ah ouais, mais on travaille souvent avec Gérard Sommet. On travaille souvent. Je préfère travailler avec Nathalie qu'avec nous. Bah, ça, c'est évident. Il est moins grognon comme c'est Nathalie. Versez mon bar. Ah ben là, Marie-Geneviève. Mon bar. Voilà, fallait que tu le remettes. Là, moi, je sais faire. Le CS Nuit Saint-Georges.
Oui. Bien, on en parlait. Ce, hein, il y a ce. Oui. Bon là, celle-ci, c'est à condition qu'on l'échange avec un carton de rouge. Donne. Non. Oui, Chambertin. Le RC Dijonais, s'il vous plaît. RC Dijon, président. Je vais faire le petit peu grand. Tu vas, président? Et alors, allez, là. Monsieur Chevalier de Is-sur-Tille. Merci Lolo. Et là, ils sont entre eux. Je l'ai aperçu au coin du bar tout à l'heure. Allez, Geneviève, c'est pour toi. Versé Vallée de Louche. Gilles de Jean-Lys. Jean-Lys pour Jean-Lys. Et vous en ferez bon usage pour imprimer les licences. Et Oxon. J'ai vu Oxon, c'était là. Ah, voilà. Saint-Apo, je crois, excusé, c'est ça. Ils sont mieux pour mieux, c'est pour des raisons. On a tout dit, tout vu. La prochaine fois, c'est au mois de décembre, hein, pour la suite des événements. En attendant, je crois que les gazelles nous ont concocté un petit verre accompagné de quelques frites. C'est ça? Et on va vous inviter à boire un coup et à picorer de 3 bricoles. En remerciant à nouveau, franchement, le Didier Foulon et le Club des Gazelles pour son accueil. Et à ne pas revenir. Pas de souci. Merci.